sind قررت السنتوخ توجي زرعتخ بوليغ أشادوي إخلي. Chapitre 6. Comment j'ai découvert le spectacle. Un matin d'hiver assez frais, Feuille de Chou et moi nous étions levés en retard et nous étions arrivés à l'école en courant, sans avoir eu le temps de nous arrêter pour lutter comme nous en avions l'habitude. L'heure du cours avait sonné, mais les enfants n'étaient pas encore n'étaient pas encore entrés dans la classe et ils étaient tous en rang dehors. Je me suis discrètement placée derrière eux et je me suis mis à observer autour de moi. Le temps de reprendre mon souffle. La maîtresse avait une assiette à la main. Elle passait après des élèves et donnait à chacun quelque chose de petit et de blanc. Mâche, mâche bien, ordonnait sèchement la maîtresse. Que les enfants sont difficiles, ai-je pensé. J'ai surpris de voir qu'ils ne voulaient pas mâcher rapidement, alors qu'elle distribuait à manger. J'ai vu qu'ils semblaient tous avoir de la peine à mâcher ce qu'on leur donnait. Quelques filles seulement s'efforçaient, les larmes aux yeux. Quand la maîtresse est arrivée près de moi, j'ai vu qu'il y avait un tas d'ail dans son assiette. Tiens, mange en mâchant bien. Il ne faut pas l'avaler tout rond, a rappelé la maîtresse avant de me donner à moi aussi une gousse d'ail. C'était une gousse qui avait poussé seule. Elle était donc très grosse et valait bien plusieurs gousses de taille normale. Maîtresse, c'est trop gros. Tant mieux, vous avez une petite santé, chaleur-toi. C'est pour cela que vous tombez sur les gousses comme cela. C'est bien, mâche en silence, a ordonné la maîtresse. Je me suis rendu compte qu'il était très difficile de mâcher de l'ail cru. Ma bouche brûlait et les larmes coulaient de mes yeux. Plus je mâchais, plus je sentais la brûlure. Je n'avais jamais mâché d'ail cru auparavant et l'épreuve est vite devenue insupportable. Burk, ai-je recraché la gousse. La maîtresse m'a attrapée par la manche. Elle m'a demandé pourquoi j'ai craché et m'a donné une autre gousse. Maîtresse, je n'ai pas appris à manger l'ail. À quoi ça sert de le manger? Ai-je demandé. Ah, Puntsuk et toi, vous êtes arrivés en retard et n'avez pas entendu l'explication? Il y a beaucoup de gens qui toussent au centre de région. L'ail est capable de détruire le virus de la toux. C'est pour cela qu'on vous donnera à tous une gousse d'ail pour prévenir les maladies. Si vous ne le mâchez pas et tombez malade, ce sera bien fait pour vous. On n'a plus de médicaments dans toute la région. À cause de la guerre, il y a pénurie de médicaments. Vous comprenez? Nous a expliqué la maîtresse. Ayant compris pourquoi il fallait supporter ce moment pénible, j'ai mâché ma gousse, les larmes aux yeux. Toi, vilaine guerre, tu as pris nos médicaments. C'est ma haine de la guerre qui m'a aidé à venir à bout de l'ail. Lorsque mes camarades de classe ouvraient la bouche, une mauvaise odeur s'en dégageait. Ce jour-là, nous avons commencé par le cours de littérature. Au lieu de nous faire la leçon qui était prévue, le professeur a décidé de nous faire jouer un spectacle. Il nous a d'abord eu un spectacle qui se jouait à ce moment-là au théâtre. Puis il a distribué les rôles. On m'a donné à jouer celui d'un moine chargé de s'occuper des cloches. Il fallait que je tienne ma cloche et que je dise « Ça va exploser, monsieur !»
Ça va exploser. Je ne peux plus tenir. D'habitude, les activités pendant les cours n'étaient pas aussi passionnantes. On était tous surpris et contents. Nous avons rapidement appris nos rôles. Maître Zagda nous a fait répéter une fois et il a dit: Voilà, le cours est terminé. Vous répéterez vous-même à l'internat. Puis il est sorti. Nous étions tous surpris et très excités. Le soir même, nous nous sommes retrouvés en secret dans la classe et avons commencé à déplacer les tables et les chaises pour répéter le spectacle que nous avait appris Maître Zagda. Le spectacle a commencé. Tous les enfants avaient appris leur rôle. Après la première répétition, Tachniam a proposé: Les enfants, mettons-nous du maquillage comme pour un vrai spectacle. Presque aussitôt, nous avons trouvé du maquillage naturel en terre. Nous nous sommes maquillés et avons dessiné des étoiles et des ornements sur nos manteaux. Notre jeu devenait ainsi encore plus réel. À partir de ce jour, nous sommes restés tous les soirs dans la classe pour jouer différents spectacles. Nous avions tous d'excellentes notes au cours de littérature. Un jour, nous avons entendu dire que des artistes étaient venus de la capitale pour jouer la pièce intitulée Salon Concours. Mes camarades de classe ont collecté de l'argent pour aller voir ce spectacle. Malheureusement, nous sommes tombés sur une affiche qui nous a complètement démoralisés. Apparemment, le spectacle était interdit aux enfants. Mais notre déception n'a duré qu'une demi-journée. Si Feuille de Chou n'avait pas eu une information importante en allant espionner au centre culturel du centre régional, nous n'aurions eu aucune chance de voir ce spectacle. Les amis, il y a une trappe au milieu de la scène. Cette trappe n'est pas fermée à clé. Quand je suis descendue par ce trou, j'ai compris qu'il y avait une sorte de tunnel vide. Nous pourrons nous cacher dans le tunnel en entrant par cette trappe et ressortir de la salle juste avant que le spectacle commence, dit Bounzag. Oui, mais comment entrer à l'intérieur du centre culturel? Pour le moment, la porte à l'arrière est ouverte. Ils ont installé des décorations pour la scène. Entrons discrètement et cachons-nous, dit Feuille de Chou. Nous étions 6 ou 7 à avoir accepté d'entrer comme ça et à être allés au centre culturel. Le gardien du club avait laissé la porte de derrière ouverte et il était retourné dans sa cabane. Il n'y avait personne aux alentours. C'est normal, car il était à peine 1h de l'après-midi. Nous avons fait semblant de jouer par là et sommes descendus en cachette dans la trappe par l'arrière de scène, puis nous avons refermé la trappe derrière nous. Sous la scène, c'était tout noir et on étouffait. Nous avons trouvé une place confortable pour nous asseoir. Le temps passait très lentement. Nous avons eu l'impression d'attendre toute une journée. Quand soudain, nous avons entendu des pas sur la scène et des bruits de clous qu'on plantait. Ces bruits ont continué un moment, puis le silence est revenu. Nous étions fatigués d'attendre et commencions à nous endormir. On a entendu de nouveau des bruits sourds et les pas de nombreuses personnes. Les spectateurs sont en train de s'installer. Il ne faut pas qu'on perde de temps. Vite, allons nous cacher parmi eux. Nous sommes dit. Nous avons de nouveau... Oh, c'est quoi ça? Nous avons... Sortons maintenant.
Quand je pousserai la trappe, vous devrez courir très vite et vous éparpiller dans la salle, nous a rappelé Feuille de Chou. Mais quand il a essayé de pousser la trappe, il n'est pas arrivé à l'ouvrir. Au moment où nous nous sommes tous mis à compter 1, 2, 3 et à pousser ensemble, nous avons entendu un bruit sur la scène au-dessus de nous et quelque chose qui tombait. Une voix, probablement celle d'un des spectateurs, s'est exclamée. « Qu'est-ce qui se passe ?» On a immédiatement entendu quelqu'un crier sur la scène. « Fermez le rideau !» Nous avons hésité un moment avant de pousser à nouveau sur la trappe. Cette fois, elle s'est ouverte. Des planches couvertes de toiles multicolores jonchaient la scène. Des gens s'agitaient. Nous nous sommes éparpillés dans tous les sens, comme de petites souris. « D'où sortent ces enfants ?» a demandé quelqu'un. Nous avons couru le long du rideau vers des spectateurs. La salle était plongée dans l'obscurité. Voilà comment nous avons assisté pour la première fois de notre vie à un vrai spectacle. Par la suite, l'école a décidé de mettre en place un cours de théâtre. Ainsi, nous avons écouté ce cours une année en cachette, puis nous l'avons suivi 2 ans de manière officielle. Ah, alors là, c'est un autre chapitre. Alors on se retrouve pour la prochaine partie. Bye bye!